Avant de plonger dans le prochain épisode, j'avais envie de prendre un petit moment pour faire un retour de mon année 2025 et pour vous dire aussi merci d'avoir été là. 2025, ça a été une année marquante pour moi. J'ai réussi ma 3e session à l'Université de Sherbrooke et j'entame maintenant ma 4e session. Il me reste donc une session de stage à temps complet et une session finale de cours théoriques avant de devenir officiellement une travailleuse sociale. Et j'en suis vraiment fière. Cette année, j'ai également complété le cours AED, Accompagnateur entrepreneurial Desjardins. C'est un parcours en entrepreneuriat qui m'a permis de mieux structurer mon projet de futur OBNL, de clarifier ma vision, puis donner encore plus de sens au projet des bulles familiales. Et puis, en 2025, il y a eu un moment complètement inattendu. Des bulles familiales ont reçu le prix du balado de l'année de la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Je ne m'y attendais vraiment pas. Cette reconnaissance-là m'a remplie de gratitude, mais elle m'a aussi permis de réaliser à quel point j'avais encore à travailler sur ma capacité à recevoir autant des prix que des bons mots. Aussi, je dois améliorer mon estime sur ma petite voix intérieure qui doute parfois de moi-même. Donc, merci tellement à la radio étudiante pour cette marque de confiance et d'amour. Pour 2026, mon souhait est simple. Je vous souhaite de vous retrouver, de vous prioriser, de vous écouter, puis de vous faire confiance. D'avancer à votre rythme, avec douceur, en restant fidèle à ce qui vous habite. Donc, merci d'être là, écoute après écoute. Grâce à vous, ce projet-là continue de vivre. Donc, bonne année et bonne écoute. Bienvenue au Bulle familiale, un balado qui met en lumière la protection de la jeunesse. Je m'appelle Marie-Pierre Lampron-Drolet. Je suis étudiante au baccalauréat en travail social à l'Université de Sherbrooke. Je suis une maman monoparentale exclusive et fièrement neuroatypique et queer. Ici, au Bulle familiale, je tends le micro à celles et ceux qui sont dans le système, qui l'ont traversé ou qui gravitent autour. Des personnes qui, chacun à leur façon, contribuent à faire une différence. Ce balado, c'est mon parcours d'apprentissage que je vous partage pour comprendre, pour m'inspirer, pour voir ce qui est possible afin de devenir une meilleure travailleuse sociale. Puis peut-être même vous donner envie, vous aussi, de contribuer. Ensemble, on va tisser du lien, une conversation à la fois. Une bonne écoute. Bonjour chers humains, j'espère que vous allez bien. Il y a des personnes qui impressionnent sans jamais chercher à convaincre. Des personnes dont la force se situe dans la cohérence, la nuance et la capacité à faire émerger le collectif. Rencontrer Jessica du collectif ex-placé de la DPJ a été pour moi un moment profondément marquant. Dès les premières minutes, j'ai été touchée par sa posture, à la fois solide et douce, rigoureuse et créative, ancrée dans le vécu tout en étant tournée vers l'avenir. Ce qui m'a particulièrement frappée, c'est sa capacité à transformer l'expérience vécue en quelque chose de structurant, de porteur et de profondément utile. À rassembler des personnes de milieux différents, à faire dialoguer le terrain, la recherche et l'action, sans jamais perdre de vue l'essentiel, le lien humain. À travers son parcours et son engagement au sein du collectif, Jessica incarne une façon de faire autrement. Une façon de croire que l'intelligence collective, lorsqu'elle est bien entourée et respectée, peut devenir une véritable force de transformation. Cet épisode me donnait un sentiment de confiance. La sensation que, même à partir d'histoires difficiles, il est possible de construire quelque chose de juste, de solide et de profondément vivant. Donc, je vous souhaite une bonne écoute.
Allô Jessica, bienvenue au balado des bulles familiales. Bonjour Marie-Pierre, merci de m'avoir invitée. C'est tellement un privilège que tu sois là parce que là, je sais, tu es en congé de maternité, tu as un petit bébé à la maison, fait que c'est full gentil que tu prennes de ton temps parce que quand on a un nouveau bébé, ça demande beaucoup d'énergie. Ben, ça fait plaisir. Ben, techniquement, je suis de retour là, de mon congé. C'est terminé, mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup d'occupations. Il n'y a pas encore de garderie. Donc, ça me fait plaisir d'être avec toi et de pouvoir échanger sur des sujets qui nous passionnent. Ben oui, vraiment. Puis nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu sais, pas personnellement, mais toi, tu as été dans le jury quand j'étais au cégep, puis je m'avais inscrit au concours Force à venir. Tu étais membre du jury, puis c'est là que j'avais découvert toute ton histoire, ton parcours, ton organisme, le balado. C'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Je suis contente. Là, ça fait quand même une couple d'années. Oui, exactement. Puis c'est réciproque, hein? Ça m'a permis aussi de te connaître et de te suivre depuis ce temps-là, de voir ton évolution, puis de voir ton implication aussi. Je trouve ça très inspirant. C'est important d'avoir des alliés, des gens comme toi qui supportent la cause, puis qui font des actions concrètes. C'est beau de parler, mais des fois, il faut être dans l'action. Puis je pense que tu es une femme d'action. Puis ça, moi, j'admire ça, j'aime ça. C'est inspirant. Puis tu es une force de l'avenir. Ah, merci. Je le prends. C'est full gentil. Donc, Jessica, parle-moi donc de toi. Dans le fond, c'est quoi tes études? Parce que là, on va parler de c'est quoi que tu as créé comme organisation. Mais avant là, de parler de ton organisation, tu étudiais dans quoi? Ça a été quoi l'élément déclencheur que tu t'es dit, ah, je vais créer ça? Eh ben moi, j'ai comme un long parcours vraiment atypique, là. Des fois, je pourrais dire à la blague que je suis comme un chat qui a 7 vies. Mais pour de vrai, c'est ça, quand j'ai sorti de la protection de la jeunesse, moi, j'ai fait des études, j'ai fait un DEP en électromécanique. Tu sais, on est vraiment loin. Oh, Puis, wow. j'ai eu ma première fille à 18 ans. Mhm. Puis, ça m'a fait remettre un peu en question mes choix, puis tout. Je suis retournée à l'école en adjointe administrative, secrétariat comptabilité. Hmm. Puis ensuite de ça, ben, j'ai déménagé à Montréal. Puis à Montréal, c'était complètement nouveau pour moi, là. Moi, je viens de Lévis, Chaudière-Appalaches, un petit coin assez tranquille. Puis j'ai décidé de... En fait, j'ai toujours aimé la photographie, le cinéma. Puis j'ai décidé d'aller étudier en cinéma Hmm. à Montréal. J'ai essayé de travailler dans le réseau des cinémas, mais je me suis rendu compte que la conciliation travail-famille, c'était pas vraiment ça qui était le plus sécurisant Mhm. dans la vie. Mhm. Puis finalement, j'ai décidé de partir mon entreprise grâce au programme de soutien aux travailleurs autonomes avec Emploi Québec. OK. Puis j'ai créé les ateliers Namasté. Pendant à peu près 10-12 ans, j'ai fait avec mon conjoint mon ex-conjoint, j'ai fait des ateliers dans les écoles, dans les bibliothèques, un peu partout auprès des jeunes sur la photographie puis le cinéma. On Wow. apprenait à faire des photos, à faire des vidéos, puis j'ai toujours aimé les documentaires, puis j'essayais le plus possible, même si c'était des ateliers exploratoires avec les jeunes, j'essayais d'emmener quand même des aspects sociaux le plus possible. Tu sais, on a Mhm. pu traiter, exemple d'intimidation à l'école dans un petit film qu'on a fait. Donc, ensuite de ça, ben, j'ai décidé, après avoir eu ma deuxième fille, de retourner à l'école. Puis c'est là que je suis allée faire ben, une année préparatoire parce que j'avais jamais fait de cégep, moi. Mhm. Mais je me suis inscrite dans un baccalauréat en psychoéducation. Hmm. Donc, j'ai fait à l'Université de Montréal mon bac. Puis, ça m'a permis de faire des stages, évidemment. Donc, j'ai été stagiaire au centre jeunesse du Mont-Saint-Antoine auprès des garçons en centre jeunesse. Mhm. Fait que ça me permettait de retourner parce que moi, j'ai été placée dans le fond de 10 à 18 ans, Mhm. autant dans des familles d'accueil, des foyers de groupe que des centres jeunesse. Fait Mhm. que là, ça me permettait de voir un peu l'autre revers de la médaille. Tu sais, c'est quoi d'avoir été placé? C'est une chose, je l'ai vécu, mais c'est quoi d'être intervenant puis d'avoir à s'occuper des jeunes qui sont placés? Donc, ça m'a permis de voir Hmm. l'autre côté de la médaille.
Puis après ça, j'ai fait aussi un autre stage, là, c'était plus dans un organisme communautaire qui aidait les jeunes en insertion socio-professionnelle là, pour les préparer à l'emploi. Fait que ça m'a aussi donné la perspective plus communautaire, des projets avec les jeunes. Puis moi, j'ai toujours été plus attirée vers le communautaire aussi. Fait que, au fil du temps, pendant mes études aussi, je me suis impliquée auprès de la recherche LEGEP parce qu'en fait, moi, tout le long de mes études, évidemment, je faisais des recherches sur les jeunes en placement. Puis là, il y avait toujours un nom qui sortait, puis dans la revue, dans la littérature scientifique québécoise, c'était toujours Martin Goyette qui revenait sans cesse. Puis là, j'étais Mhm. comme, mais c'est qui cette personne? Donc, un jour, je me suis inscrite à un séminaire midi à l'ENAP, l'École d'administration publique, où il enseigne. Puis, je suis allée le voir, puis je lui ai dit, ben, est-ce qu'il y a une possibilité de s'impliquer ou de faire des choses en lien avec les jeunes qui sont placés? Parce que moi, j'ai ce parcours-là aussi. Puis, il m'a dit, ben, justement, puis là, on est en 2017. Il dit, ben justement, j'ai mon projet de recherche qui commence, l'EGEP, donc l'étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés, Mhm. comparatif aussi avec la France. Donc, moi, j'ai dit, ben OK, c'est intéressant. Donc, j'ai embarqué dans ce comité de jeunes-là. On se rencontrait à chaque mois. Ça a duré pendant environ 6-7 ans, je vous dirais. Wow. C'est là que j'ai pu vraiment comprendre les enjeux collectifs, tu sais, parce que moi, j'ai pu vivre mon expérience, Mhm. mais de comprendre statistiquement les tendances, qu'est-ce que les jeunes vivent, Mm. ça m'a vraiment permis de voir, ben, que je n'étais pas toute seule à Mm. vivre la protection de la jeunesse, puis de voir, ben, il y a différents parcours, il y a différentes réalités, puis collectivement, qu'est-ce qui ressort? Mm. Voir aussi, justement, avec la France, c'était quoi les choses qui pouvaient, eux, avoir comme enjeu. Puis on se rend compte que c'est des enjeux qui sont assez similaires. Mhm. Donc, c'est ça, dans le fond, très atypique comme parcours. Puis on dirait aujourd'hui que je trouve que tout fait du sens avec les études, avec tous les projets que j'ai pu faire, parce que je peux aller piger dans toutes mes formations que j'ai reçues pour maintenant mettre ça à profit pour le collectif Explacé DPJ que j'ai fondé avec d'autres Explacés Mhm. en septembre 2022. Fait que Mhm. là, on va fêter là, officiellement nos 3 ans en septembre. Eh oui. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait. Vraiment, puis ton rapport annuel est sur ta page Facebook. On peut voir vraiment tous les détails, là. C'est vraiment un gros travail. Puis comme tu dis, c'est beau parce que toute ton expérience, ton expertise, moi, je savais pas que tu avais ce parcours-là en photographie, puis aller voir les écoles, puis déjà, tu es une rassembleuse, puis tu sais, faire des activités qui sont en lien avec l'art, ben, des fois, c'est plus facile de parler de sujets un petit peu plus difficiles. C'est vraiment beau, puis ça apparaît justement que tu as cette expertise-là dans l'organisation collectif Explacé, puis dans ton rapport annuel, c'est beau. Il y a un mélange d'art, puis de connaissances scientifiques, puis d'importance de laisser les jeunes qui prennent leur place, justement, parce que c'est comme la co-création, là. Exactement. Wow, c'est merveilleux. Donc, parle-moi donc de ça, de ta belle organisation, dans le fond. C'est comme divisé en 3 sections. De qu'est-ce que j'ai compris? Il y a entre pairs, repères et coopères. On va rentrer Exactement. dans la section entre pairs. Parle-moi donc de tout qu'est-ce que vous faites dans cette section-là. C'est vraiment extraordinaire. Oui, ben en fait, on s'est vraiment amusé avec le mot, des jeux de mots, Mhm. avec le mot pair. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a découlé différents volets. Puis l'entre-pair, ben, c'est vraiment toutes les activités qu'on fait entre nous, entre ex-placés. Ouais. Donc, dans ce volet-là, on va retrouver nos soupers mensuels qui sont davantage comme un peu une cuisine collective où on peut se rassembler, échanger, se parler aussi des enjeux qu'on peut vivre dans la transition à la vie adulte, se référer à des ressources, des choses comme ça. C'est sûr que pour l'instant, nos activités sont plus entre pairs, sont plus à Montréal, étant donné que notre bureau est à Montréal.
On a pour objectif d'avoir des bureaux un peu partout. Mhm. Fait que plus qu'on va se faire connaître, plus qu'on va avoir des leaders régionaux, plus qu'on va avoir de financement, ça Oui, va être possible. oui, puis ça Là, commence on comme a ça. exact. Là, on a Québec aussi, là, où on a de plus en plus de gens qui se rassemblent, puis on a commencé des activités un petit peu aussi à Québec. Puis c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça que tu me Euh, disais, le souper, dans le fond, que vous avez pris, parce que là, avec Martin Goyette, comme tu dis, vous avez vu qu'en France, ça se faisait, puis qu'eux, ça faisait longtemps qu'il y avait déjà quelque chose. C'est pour ça que tu voyais qu'il manquait ici. Puis vous avez pris le nom des soupers là-bas. Ça s'appelle Les pieds dans les plats. Vous avez repris la même idée pour l'implanter justement ici au Québec parce qu'il y en manque de ça. Exact. Puis on se rendait compte aussi avec les projets de recherche là, avec Martin, quand on se rencontrait, on passait beaucoup de temps à juste comme exprimer ce qu'on pouvait vivre, des frustrations qu'on pouvait ressentir de notre parcours. Puis des fois, il y en a qui vivaient des enjeux aussi. Fait que on prenait quand même beaucoup de temps dans nos rencontres pour parler de comment ça va, tu sais, Mhm. puis c'est quoi que je traverse, puis tout. Puis je me suis rendu compte que ben, si on veut avancer dans du travail de recherche, ben, Mhm. c'était peut-être bien d'avoir à côté quelque chose où on peut juste être entre nous, Pour puis sans ventiler. avoir une tâche précise à faire. Tu sais. Mhm. Fait que c'est pour ça que en France aussi, quand j'ai pu aller là-bas expérimenter leur souper mensuel, ben, c'est pas exactement pareil, mais on a gardé le même nom, puis on a ajusté ça un petit peu. Nous, on trouvait ça important justement qu'on cuisine ensemble pour développer aussi les capacités. Tu sais, il y en a qui sont vraiment bons, il y en a d'autres que c'est plus un défi. Donc, de le faire ensemble, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, on a implanté les périples. Donc, les périples, ça, c'est plus des sorties mensuelles, permettent à des jeunes de vivre des activités qui n'auraient peut-être pas les moyens nécessairement de se payer. Comme par exemple, on est allé au Biodôme de Montréal, on est allé au Carnaval de Québec. Tu sais, il y a des jeunes de Wow. Montréal qui ne sont jamais sortis de Montréal, en fait. Mhm. Mhm. Donc, de pouvoir aller à Québec, déjà en soi, c'est une expérience, mais là, d'assister aussi au carnaval, tu sais, moi, venant de Québec, je trouve qu'il y a quelque chose de très culture québécoise dans aller au carnaval, puis, tu sais, vivre la fête de l'hiver comme ça. Fait que je trouvais ça intéressant de leur faire vivre ça. Puis, tu sais, ça, souvent aussi, c'est des rencontres. C'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'on fait. Là, on est vraiment, tu sais, dans une optique de collectif. Donc, c'est le comité jeune qui est là, qui se rencontre pour décider quelle activité qu'on aimerait faire. On explore avec eux, puis on regarde qu'est-ce qui est possible. Des fois, on va chercher des commandites aussi pour avoir des rabais. Donc, ça leur permet justement de briser l'isolement, de développer un sentiment d'appartenance à un groupe, puis de se faire des nouveaux amis aussi. Là, c'est des choses qui sont importantes. Qu'ils soient pas Puis tout seuls. oui, qu'ils soient pas tout seuls, exactement. Puis dans Entre pairs, bon, on avait aussi notre podcast qu'on a terminé, Oui, là. la troisième Mais saison terminée. exact, on a décidé d'arrêter ça à une soixantaine d'épisodes qu'on a fait. Quand même, 60 épisodes, c'est beaucoup de travail. Exact. Puis ben, tout est disponible. Puis on veut justement le faire vivre, puis que les intervenants utilisent ce podcast-là aussi pour encourager les jeunes à s'exprimer ou mieux comprendre ce qu'ils ont vécu en écoutant d'autres jeunes comme nous qui avons traversé par là. Donc, Oui, c'est Confession de Petit Christ qui s'appelle ton podcast. oui, Oui, c'est exact. merveilleux. C'est vraiment beau. J'en ai écouté tellement plein d'épisodes, là. Puis c'est ça que c'est gratuit, c'est en ligne, puis c'est l'histoire de chaque jeune, tu sais. C'est ça qui est beau. Puis dans votre collectif, comment que les jeunes font pour... Y a-tu un âge? Comment que ça fonctionne, mettons, qu'un jeune veut s'impliquer ou s'informer? Et parce qu'il peut est-ce qu'il peut être membre du CA ou je pense qu'il y a juste un CH dans le CA, puis sinon il y a le comité des jeunes? Exact. Ben, au niveau de notre gouvernance, on a notre comité jeune qui a environ une douzaine de jeunes qui siègent dessus. OK. Parfois, il y a des places de disponibles, donc il y a des jeunes qui peuvent introduire le comité jeune. C'est quand même des mandats de 2 à 4 ans environ. Fait que là, il va avoir il commence à avoir un vent de renouveau aussi qui se fait. OK. Euh,
Puis nous, nos âges, je vous dirais que c'est vraiment de 14 à 35 ans, là, le cœur. OK. Mais on accepte les gens au-delà de 35 ans aussi parce qu'on trouve ça intéressant d'avoir ces échanges-là intergénérationnels, de voir, OK, mais moi, je viens de sortir versus un qui est sorti. Tu sais, moi, je suis sortie, ça fait 18 ans. Mmh. Fait de voir qu'il y a des choses qui continuent, il y a des choses qui s'améliorent, mais tu sais, de pouvoir avoir ces échanges intergénérationnels-là, puis d'avoir des mentors, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. C'est de la Euh, paraidance, dans le fond? Ouais, puis du soutien par les pairs Mmh. aussi, tu sais, d'avoir, justement comme des mentors plus naturels aussi, c'est vraiment ça, tu sais, il y a des gens grâce au collectif qui ont développé des super belles amitiés aujourd'hui, puis, tu sais, qui se considèrent comme frères et sœurs, si je peux dire. Wow, Fait que, ça a tu pas de sais, prix ça. Ah, tu ouais. créé ta famille, tu sais, c'est beau ça. C'est sûr que ça rejoint pas tout le monde, tu sais, on se cachera pas C'est qu'il y comme en n'importe a quoi. c'est ça, il y en a qui ont le goût de tourner la page, de plus en parler, de mettre ça derrière eux. Fait que, tu sais, on est conscient que ça rejoint pas nécessairement tout le monde, puis c'est correct. Mais notre objectif, c'est vraiment d'être le plus inclusif possible, Mmh. puis d'accepter, puis d'accueillir tout le monde. Donc, au niveau de l'implication, c'est ça, notre gouvernance, il y a notre comité jeune, puis on a notre conseil d'administration. Puis au niveau du conseil d'administration, ben là, on a 9 personnes avec un siège réservé aux représentants du comité jeune. Donc Mmh. nous, on fait toujours une rencontre du comité jeune avant, puis après ça, on organise une rencontre de CA où là, on va avoir un point à l'ordre du jour qui est le compte rendu du comité jeune aussi, Mmh. avec leurs représentants. Puis comme ça, on s'assure que toutes les idées viennent vraiment de la base, viennent vraiment des ex-placés. Puis le CA, il est là vraiment comme pour soutenir la mission, puis superviser l'ensemble de la chose. Puis c'est là où on va chercher aussi des alliés, des gens qui ont différents profils, différents parcours, pour essayer le plus possible d'être complémentaires dans nos compétences. Beh, oui, parce que vous faites tellement d'activités, c'est ça, vous faites des conférences aussi dans la section entre pairs. Ça prend une grosse équipe, là, dans le CA pour, tout mobiliser ce beau monde-là, puis organiser ça, puis aller chercher des fonds, là. Oui, c'est sûr, ça demande beaucoup de travail. Mais tu sais, c'est ça, au collectif présentement, on n'a même pas de financement à la mission, vraiment. On a eu la chance d'avoir, 2 fondations, Oui, j'ai vu ça, la Fondation ouais, Béati, c'est merveilleux. DATI et Mission Inclusion, Mmh. qui ont accepté de nous soutenir pour nos 3 premières années. Wow. Donc ça, c'est sûr que ça a donné un coup de pouce parce que moi, toute la première année, j'ai été bénévole à faire ça. Mmh mh. Hem Puis là, maintenant, ben, c'est plus du financement à projet, fait que ça demande des ressources, puis c'est pas tout le temps évident de gérer, des ressources. Mmh. Oui. Autant humaines que matérielles, là, mais Mmh. c'est beaucoup de travail. Oui, j'en doute pas, mais c'est que ça rapporte tellement, là, justement. C'est beaucoup de travail, d'énergie, d'argent, mais qu'est-ce que ça te rapporte, tu sais? C'est que ça a pas de prix, là. Tu sais, justement, que les jeunes se retrouvent entre eux autres, qu'ils voient qu'ils sont pas toutes seules, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, tu sais, c'est tellement valorisant. Puis, est-ce que, on a toutes parlé des sections, pour entre Non, ça, pairs? c'était juste entre ouais, ouais. Puis après ça, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Juste, le périple, les soupers, conférences, là, balado, là. OK. Puis là, on serait à la section repères. Ça constitue en quoi la section repères dans, ton regroupement collectif ex-placé de la DPJ? Ben, repères, on est vraiment dans trouve tes repères pour la transition à la vie adulte. Donc, on veut vraiment soutenir les jeunes dans leur transition. Là, on est en train de développer un guide par et pour les jeunes qui s'appelle Grandir et bien partir, Mmh. inspiré du nom de Naître et grandir. On s'est dit, ben, Ah, on va comme wow! poursuivre un peu l'idée. Maintenant qu'on grandit, après ça, on va falloir partir. On Mmh. veut bien partir. Mmh. Donc, on s'est basé, nous, sur les normes équitables de la transition à la vie adulte, aussi, qui est un rapport qui a été fait par Mélanie Doucet puis le Conseil national. C'est un regroupement pan-canadien d'ex-placés
qui ont, Mélanie Doucet a analysé là, des nombreux rapports ministériels, gouvernementaux et tout. Et puis, elle a donc emmené des recommandations pan-canadiennes Wow. afin de mieux soutenir la transition. Puis ça se déploie en 8 piliers qu'on juge qui sont essentiels et qui sont holistiques. Donc, il faut tout regarder ça ensemble. Mhm. Et on peut pas mettre un pilier de côté. C'est quelque chose qui est tout ensemble. Puis c'est la Euh, base, tu sais, c'est pas juste pour les ex-placés, là, ces 8 piliers-là, je trouve que c'est la base pour n'importe quel humain, tu sais. exact. Mhm. Puis, tu sais, on peut les nommer pour ceux qui connaissent pas les piliers, justement. Le premier, c'est le volet financier. Donc, ça dit que chaque jeune, en fait, devrait avoir les ressources financières pour répondre à ses besoins. Tu sais, que les jeunes qui sortent de placement, ben, ils méritent d'avoir un soutien au début, puis de les aider aussi à sortir souvent d'un cycle de pauvreté Mhm. intergénérationnelle, souvent Ouais, aussi. la recherche prouve que ça prend 8 générations des fois de se sortir de la pauvreté. C'est dur, là, il faut du soutien externe. Puis, tu sais, juste de faire un budget, là, je veux dire, les intervenants, souvent de la DPJ, n'ont pas vraiment le temps, puis les jeunes, ils sortent, puis ils sont pas nécessairement bien outillés pour ça. Donc, on essaie dans notre guide, justement, de leur emmener au moins la base, Puis puis de les référer aux ressources après pour approfondir. ouais, puis il y a tellement de ressources financières qu'on peut avoir droit, tu sais, comme moi, vu que je suis autiste puis TDAH, tu sais, il y a des ressources financières que je peux aller chercher que la plupart des gens, s'ils n'ont pas de leur diagnostic, ils savent même pas qu'ils ont le droit à des crédits d'impôt ou d'avoir des rabais pour l'école ou plein d'autres choses comme ça. Ou même si tu as été victime avec l'IVAC, les peu de souvenirs, tu sais, c'est toutes des grosses démarches que ça prend du temps, de l'énergie, mais il faut soutenir, il faut aller chercher l'argent qu'on a le droit, là. Exact. Puis sinon, tu sais, il y a tout l'aspect éducation, Mhm. développement professionnel qui est un autre gros pilier aussi, tu sais, de dire aux jeunes: «Hey, c'est possible d'aller à l'école, en fait. Tu as des bourses, tu sais, justement, qui peuvent te soutenir, puis Ouais. tu pas obligé d'aller rapidement sur le marché du travail», parce que c'est souvent quelque chose auquel on est confronté quand on est à la protection de la jeunesse, c'est: «Oh, mon 18 ans, il arrive, il faut que je sois autonome financièrement pour payer mon logement, ma bouffe, puis tout. Donc, je peux pas aller à l'école parce que ça va me coûter cher, puis je vais aller tout de suite travailler.» Tu sais, je dis ça moi-même, j'ai passé par là. Puis à un Mhm. moment donné, je me suis dit, ben non, je vais me permettre. Puis j'ai eu droit d'avoir une bourse aussi du Children Aid Foundation Wow. qui m'ont soutenu pour mon bac. Puis, tu sais, des jardins qui donnent des bourses, Mhm. la fondation de la DPJ, des Mhm. choses comme ça. Mhm. C'est important de dire aux jeunes, puis de croire en eux, puis de leur dire que c'est possible, en fait, parce que Mhm. on veut pas non plus toutes les pousser dans des emplois qui sont peu valorisés, tu sais. Ouais, puis s'ils font de quoi qu'ils aiment pas, tu sais, toute leur vie, ils ont fait écouter des règles. Fait que c'est le fun de faire de quoi qui te nourrit parce que hey, la vie, là, tu sais, je veux dire, c'est longtemps faire quelque chose que t'aimes pas, là. Ah ouais. Mm. Puis là, Après ça, on a tout l'aspect du logement, tu sais, on le voit, puis on en parle souvent ces temps-ci, il y a de pénurie de logement un peu partout au Québec. C'est un droit fondamental d'avoir le droit à un logement, donc d'avoir un endroit où on peut se sentir chez nous quand on n'a jamais vraiment eu de chez soi, parfois, quand on est dans la protection de la jeunesse, mhm. euh, Puis c'est quelque chose qui est vraiment important. qu'est-ce que j'aime dans justement le troisième point que c'est écrit, chaque jeune devrait avoir droit à un endroit où il peut se sentir chez lui, sans règles ou conditions strictes à respecter. C'est que souvent, des fois, il y a des organisations que même si le jeune a 18 ans, mais c'est qu'il y a encore des règles très strictes. Mais monsieur, madame, tout le monde, tu prends un appart, là, s'il veut fumer un joint sur son balcon, là, je veux dire, c'est légal, il a le droit. C'est que des fois, il y a des organisations que c'est trop strict. Fait que ça l'aide pas, ça vient à contre-courant. Fait que je trouve ça vraiment beau que vous mettiez ça justement dans les recommandations, là. Exact. Puis, tu sais, le plus possible exemple, d'avoir des animaux d'assistance aussi, tu sais, Ouais. des choses comme ça, Mhm. c'est vraiment important. Mhm. D'avoir des endroits, accessibles pour les jeunes parents aussi. Tu sais, au Québec, on est vraiment le parent pauvre, là. On a coupé dans plusieurs services. Avant, ça existait, maintenant, c'est certains organismes qui vont avoir peut-être un logement pour une jeune mère, mais tu sais, c'est quand même Il y en a pas difficile pour beaucoup, les hein. jeunes. Ouais.
Mmh. Fait que, tu sais, rapidement, si on passe les autres, là, on a tout l'aspect relation aussi qui est important d'analyser. Puis dans ce volet-là, on parle beaucoup aussi de la paire aidance, puis d'avoir des gens qui sont, tu sais, par exemple, un psychologue, mais qui est un ex-placé aussi. Donc, il Mmh. y a ce bagage expérientiel-là ou une formation spécifique aussi Mmh. pour les jeunes placés. Donc, c'est quelque chose qui est important. Tout l'aspect culture et spiritualité aussi qui est souvent négligé, notamment auprès des jeunes autochtones, mais aussi auprès des jeunes immigrants, Mmh. qui sont en surreprésentation dans les services aussi. Mmh. Fait que sinon, il y a aussi, tout ce qui est santé et bien-être, hein, que les jeunes, ben, doivent avoir des services qui répondent à leurs besoins. On voit souvent une coupure entre les services quand tu es mineur versus les services majeurs aussi, notamment en psychiatrie, là, avec les GEP, ils ont sorti un nouveau rapport récemment qui montre que les jeunes placés sont, je pense que c'est 7 fois, plus fréquents là, à utiliser les services de psychiatrie. Mmh. Fait que tu sais, c'est vraiment des aspects qui sont importants parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont médicamentés Mmh. à la protection de la jeunesse. Fait que, tu sais, de savoir, en fait, tous les impacts des traumas puis de la maltraitance, Mmh. je trouve que c'est tellement important. Puis moi, en tout cas, quand j'ai été placée, puis avec toutes les ex-placés à qui j'ai parlé, on n'a jamais été sensibilisés à ça. Puis moi, c'est à l'université que j'ai appris ça, puis que j'ai compris, puis que j'ai vu, OK, mais en fait, si j'avais des comportements dits dérangeants, c'est peut-être parce que c'était relié à des traumas puis à des maltraitances que Mmh. j'ai vécues quand j'étais jeune. Mais toute ma vie dans les placements, on m'a dit que c'était de ma faute, que c'était Mmh. moi le problème. Mmh. Puis, tu Ça, sais, on est la seule ça province. détruit l'estime de soi complètement, ça là. Ben vraiment, tu sais, ça met de la lumière sur les enjeux collectifs puis sociaux aussi parce que, tu sais, moi, ma mère était issue, tu sais, d'un statut socio-économique plus faible. Elle pouvait vivre des difficultés d'adaptation, des fois, au niveau de sa santé mentale. C'était des fois plus difficile d'être mère monoparentale avec faible revenu, à beaucoup travailler, des choses comme ça. Fait que c'est important de réfléchir à qu'est-ce qu'on offre comme service à nos familles, tu sais. C'est qui le ministre de la Famille au Québec? Tu sais, on ne l'entend jamais, il sort jamais. Qu'est-ce qu'on a comme politique familiale au Québec? À part parler des CPE, puis encore là, récemment, c'est terrible là, ce qu'on fait vivre dans les CPE. On est en train de retirer des enfants d'immigrants des CPE parce que là, c'est des immigrants puis on les veut pas dans nos CPE. C'est complètement fou Mmh. ce qu'on fait présentement au Québec pour les familles. Fait que, tu sais, moi, je trouve que tout cet aspect-là, santé et bien-être, est important parce qu'il faut qu'on s'intéresse à la santé de la famille. Il faut qu'on s'intéresse aux parents. C'est pas juste à l'enfant qu'on doit offrir des services, c'est à tout son entourage. Puis ça, souvent, la DPJ le font pas parce que en fait, ils sont là pour l'enfant, Mmh. mais la loi dit qu'il faut tout faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais l'intérêt supérieur de l'enfant, généralement, c'est que ses parents aillent bien puis Mmh. qu'ils puissent s'occuper de lui. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, je dis souvent, si on donnait le même financement, Mmh. là, soutien financier aux parents biologiques qu'on offre des fois à des familles d'accueil, Mmh. ben, il y a bien des jeunes qui seraient peut-être pas en placement. Mmh. Puis là, les familles d'accueil, elles aimeront pas ça que je dise ça, mais tu sais, je pense que c'est important que les parents bio aient de l'aide financière. Des fois, c'est ça qu'ils ont besoin. Je dis pas Parce que que ça tout va tout découle. régler, là, l'argent règle pas tout, là. Souvent, il faut Mais de l'aide psychologique ouais, mais ou ça crée travailleurs beaucoup de sociaux. stress. Ça crée beaucoup de stress si tu es en manque d'argent, là, puis que tu pas de jeu, ta mèche est courte, puis tout découle de ça, là, tu sais. Si à la base, tu pas en sécurité financière, là, ça peut créer beaucoup de stress, d'anxiété, puis De 2-3 jobs en même temps, puis, tu sais, on le voit des fois, on l'entend là, des parents qui ont 2-3 emplois, puis là, ben, ils vont se faire retirer leur enfant parce que les enfants étaient tout seuls, parce que le parent est allé travailler, puis
sais, est-ce qu'on est vraiment dans des cas de négligence? Tu sais, c'est à se poser des questions quand que, justement, on n'a pas mis en place des filets de sécurité sociale assez solides pour soutenir nos familles, puis qu'on retire facilement des enfants dans certains cas. C'est ça, ça me fait Dans d'autres cas, on néglige de retirer les enfants, puis il mmh, arrive des drames, genre. c'est ça. Faut nourrir le tissu social à la base, c'est ça qui aide vraiment beaucoup. Puis ça me fait penser au 7e point, justement, plaidoyer et droit. C'est ça, je trouve, que tu incarnes, tu sais, de mettre les lois de l'avant, le ministère, le gouvernement, de faire comme ça n'a pas de sens, ça, il faut faire ça. Fait que ça, c'est le 7e point là, dans nos 8 points que c'est. Puis avec le livre, justement, on en parlera. C'est ça qui est beau, que tu mets de l'avant les droits humains, tu sais, puis que tu milites pour ça, puis que tu fais des apparitions médiatiques. Tu sais, c'est important qu'on en parle parce que il faut pas qu'on soit inconscient, il faut qu'on soit conscient, qu'on soit éduqué, puis qu'on parle des vraies choses. Ça enlève le stigma puis le tabou en parlant, non? Exact, puis de se poser aussi des questions, tu sais, si le jeune, il dit absolument rien, tu sais, aussi quand les jeunes osent pas prendre la parole, pourquoi qu'ils osent pas parler aussi, je pense que Mmh. c'est important aussi de prendre ça en compte, tu sais. Moi, j'ai travaillé depuis plusieurs années, je travaille avec Émilie La Liberté, qui a fait de nombreux projets, notamment Porte-Voix, dont on a gagné un prix là, avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour un projet artistique qu'on a fait avec elle dans le cadre de Porte-Voix. Mmh. Puis, tu sais, elle dit, quand je suis rentrée en centre jeunesse, rencontrer des jeunes, il y a des jeunes qui nous ont dit, ben moi, je veux pas m'exprimer parce que ça sert à rien, on va pas prendre en compte ce que je vais dire, fait que ça me sert à quoi de parler? Fait que il y a aussi le silence qu'il faut qu'on interprète, tu sais. Mmh. Puis ça, c'est difficile d'aller chercher ces jeunes-là qui osent peut-être pas parler ou qui pensent que ça sert à rien, mais tu sais, chaque voix est importante. Puis il y a aussi des réalités, comme je disais au début, qui sont différentes. Tu sais, on a des jeunes qui ont une super belle expérience de la protection de la jeunesse, puis d'autres qui ont une relation vraiment comme ils aboliraient la DPJ carrément. Fait que, tu sais, c'est important pour nous au collectif de trouver comme le juste milieu entre tout ça parce que c'est pas tout noir ou tout blanc. Tu sais, il y a plein de zones de gris, puis c'est important de bien comprendre, puis d'avoir différents points de vue pour faire des actions qui sont cohérentes, mais surtout dans le respect de nos droits puis de l'intérêt supérieur Mmh. des Mmh. jeunes. Ouais. Vraiment. Puis finalement, le dernier point, tu sais, c'est tout ce qui touche au développement général, là. Donc, c'est quoi devenir adulte, d'avoir des responsabilités. Fait que, tu sais, ça implique aussi d'avoir un environnement qui te permet de te développer, tu sais. Je veux dire, on parle souvent des choses de base, mais tu sais, comme la sexualité ou la consommation, par exemple. Mmh. Ben, quand tu es placé en centre jeunesse, ben, tu as pas le droit souvent d'expérimenter ça. Fait que, tu sais, il y en a dans notre podcast de Confession de Petit Christ, Maggie, elle l'explique bien, elle-même, elle l'a vécu, elle a passé par là. Elle dit, tu sais, si on nous empêche toujours, rendu à 18 ans, ben, on va plonger dedans, les 2 pieds dedans, puis la tête la première, puis let's Mmh. go. C'est comme normal. Plus que mes parents disaient: «Non, fais pas ça». Hey! Je les faisais toutes. Qu'est-ce qu'il fallait pas? C'est bien normal. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est important de permettre aux jeunes d'expérimenter dans un cadre qui est quand même contrôlé et Mmh. qui leur permet d'apprendre à bien faire les Mmh. choses, tu Mmh. sais. Fait que sinon, tu sais, on va avoir des jeunes qui vont sortir, puis des fois, il arrive des drames, là, comme des abus, puis des Ouais, viols, puis des ouais. choses comme ça parce qu'ils n'ont jamais pu Mmh. explorer leur sexualité. Fait que, tu sais, quand on dit que la DPJ nous retire parce que notre santé, notre sécurité et notre développement est à risque, mais en fait, ils nous mettent dans des conditions qui sont pas normalisantes, qui briment notre développement, en fait. Mmh. Fait que Mmh. c'est vraiment paradoxal. Ouais, c'est pas cohérent. Puis dans votre section repères, vous avez aussi de l'accompagnement avec les jeunes, justement? Vous pouvez les accompagner, puis les soutenir, les aider, les écouter? Oui, exact. Ben là, nous, justement, on se fait un plan de match avec ceux qui ont besoin d'un peu plus de soutien. Mmh. Puis on se base justement sur les 8 piliers qu'on vient de parler pour voir est-ce que dans ces différentes sphères-là, tu as des besoins qui sont pas répondus. Fait qu'on essaie de voir l'ensemble.
Mmh. Puis, c'est quand même assez récent, mais tu sais, c'est ça, ça demande beaucoup de temps puis beaucoup de ressources aussi. Puis là, vu qu'on n'a pas assez de financement, ben, c'est sûr que c'est un enjeu parce que les besoins sont très élevés. Fait que souvent, on va accompagner ou on va référer à d'autres ressources, aussi selon les cas. Mais on a aussi un fonds d'urgence, là, Mmh. grâce à la Fondation des jeunes de la DPJ Ouais. qui aide les jeunes, là. Tu sais, le coût de la vie a tellement augmenté depuis la COVID, c'est surtout l'épicerie. Mmh. Les jeunes en arrachent présentement, fait Mmh. que, tu sais, cet argent-là leur permet souvent d'avoir un petit coup de pouce, là, pour, aller se nourrir, là, qui est quand même un besoin, fondamental, là. Vraiment, quand même, c'est un 400 maximum par année par personne. Je pense que vous avez donné 10 000 704 pour, l'année à c'est beaucoup, là, c'est beaucoup. Vous avez Oui. aidé des jeunes pas mal, là. Exact. Ben, c'est ça, on essaye de voir, à faire mieux. Puis, tu sais, idéalement, on aimerait ça avoir des commandites d'épicerie, vu qu'on se rend compte que la majorité, c'est pour de l'argent d'épicerie. Mmh. Donc, c'est ça. On est très heureux là, du projet pilote qui va se poursuivre avec la fondation parce qu'on voit que c'est un besoin, puis que c'est important, puis ça aide concrètement les jeunes. Vraiment, vraiment, c'est magnifique. Y a-tu d'autres sections que vous aidez les jeunes dans, Repères qu'on n'a pas nommé? Là, je vais vite, vite, là, je regarde, là, ton rapport Non, annuel. ça fait pas mal le tour, je pense. Après, tu sais, on tombe vraiment dans notre gros volet qui est Mmh. coopère, là. Ouais. Coopère, ben, c'est là où justement on utilise notre expertise pour coopérer avec différents partenaires. Mmh mh. Donc, on est autant dans la recherche, tu sais, on est issu de la recherche, donc forcément, on a continué aussi, puis on s'implique avec plusieurs chercheurs. Souvent, on va partager dans nos réseaux sociaux ou dans notre infolette des opportunités de participation dans des projets de recherche, Mmh. que monsieur, madame, tout le monde, des étudiants peuvent faire. Mmh. Hem Mais au collectif, on a aussi des jeunes qui sont impliqués à titre de co-chercheurs pairs dans Mmh. des projets de recherche. Donc, on est vraiment là dans des approches plus de recherche-action participative qui vient déconstruire justement la hiérarchie classique des projets de recherche. Donc, on travaille avec 2 chercheurs principaux sur ça, Rosita Vargas Diaz à Laval, Mmh. sur l'expérience de participation des jeunes pendant et après leur placement. Là, on a vraiment passé en entrevue. Tu sais, on a développé avec la chercheure le questionnaire, la question de recherche. On a fait des entrevues avec une trentaine de jeunes un peu partout au Québec. On a analysé les données, puis là, on est en train de diffuser nos données, puis finaliser en fait l'analyse. Mmh mh. Mmh. Hem, Puis après ça, ben, on a notre projet avec Vicky La Fantaisie. Elle est à l'Université du Québec en Outaouais. Puis ça, c'est un projet aussi qui est financé avec le Consortium canadien sur le trauma des enfants et des adolescents, avec Delphine Collin-Vizina. Là, on s'intéresse plus à l'histoire de se faire annoncer un placement, quel impact que ça a, puis comment on peut mieux annoncer en tant qu'intervenant, Mmh. comment ils peuvent mieux nous annoncer qu'on va se faire placer ou déplacer Ouais, dans une approche qui est sensible au trauma, en fait. ouais, Parce qu'on se rend compte que c'est vraiment souvent une expérience qui a été traumatisante pour plusieurs d'entre nous de se faire annoncer qu'on allait être placé. ouais. Donc, pour faire ça, ce qui est le fun, c'est qu'on a utilisé une méthode qu'on appelle le digital storytelling. Ouais, les petites capsules. Ouais, des petites capsules vidéo, 3 à 5 minutes, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, là, justement, où les jeunes peuvent expliquer comment ça s'est passé. Puis on s'est rassemblés en groupe pour écouter les vidéos, pour analyser ça, puis de faire des recommandations. Mmh. Puis on a même été rencontrer là, les directeurs de protection de la jeunesse qui se sont tous rassemblés à Québec en juin pour aller leur donner nos recommandations puis discuter avec eux sur, nos recommandations, en fait. Oh wow, c'est merveilleux. Puis il y en a 3 études, là, tu m'en as parlé de 2. Oui, ben là, il y a un nouveau, projet là, justement sur lequel on collabore qui est l'évaluation provinciale d'air ouverte.
Oui. Donc, Terre ouverte, c'est un nouveau projet du ministère là, qui vise à soutenir les jeunes de 12 à 25 ans au niveau de la santé globale, Mhm, santé mentale, santé sexuelle, etc. mhm, Donc, on est en train d'analyser là, justement là, l'impact. Puis, on est dans une approche qu'on appelle le système de soins apprenants aussi. Donc, c'est une recherche qui emmène au terrain, puis le terrain emmène à la recherche assez rapidement pour que ça évolue aussi, mhm. parce que des fois, la recherche, c'est long. Ouais, Puis là, le temps de faire la recherche, d'avoir les résultats, d'emmener les résultats au terrain. Puis là, des fois, ben, les résultats ou les recommandations s'appliquent plus parce que ça fait trop longtemps hein, ou peu importe. c'est ça. Puis des fois, il y a de l'innovation. C'est ça que Leslie Hills, elle disait, je l'ai lu en entrevue, puis elle disait, des fois, il y a de l'innovation, qu'il faut faire une recherche là-dessus pour montrer, waouh, ça fonctionne, il y a de quoi qui marche. On peut reproduire ça parce que, comme tu dis, des recherches, d'habitude, ça peut prendre 7 ans, là, tu sais. Mhm. Mhm. Exact. Fait que ça, c'est un nouveau projet là, qu'on vient d'avoir les certificats éthiques récemment là, sur lequel on travaille aussi. On est Wow. des co-chercheurs sur ça aussi. Mais dans le coopère, c'est pas juste la recherche, c'est aussi les communautés de pratique. Par exemple, Montérégie nous ont invités dans des communautés de pratique avec les intervenants sur les approches sensibles au trauma, par exemple. Donc là, souvent, on se fait inviter en fait par les équipes de protection de la jeunesse pour aller les rencontrer, échanger avec eux, parler des bonnes pratiques, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui nous a aidés, des choses comme ça. Puis on va aussi dans les universités auprès de futurs intervenants, les sensibiliser à nos réalités, aux inégalités sociales, à qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir les jeunes aussi. Donc, J'aimerais ça que tu viennes à l'Université de Sherbrooke, au bac en travail social. Là. Je commence ma 2e année. Ça serait le fun que vous venez. ben oui, mais souvent, c'est sur invitation, nous, qu'on répond. C'est comme une offre de service, en fait. Le volet coopère, c'est un peu comme de l'économie sociale au collectif. Hmm. Parce que nous, nos conférenciers, on se déplace toujours à 3 en général OK. parce qu'on trouve ça important justement d'avoir une diversité de parcours puis de réalités. Donc, comme je disais, un parcours est pas typique, puis Mhm. d'avoir 3 personnes, je trouve que c'est quand même important pour amener des nuances. La triangulation, comme des savoirs. Ouais. Puis ben, on rémunère, nous, les gens, tu sais, on leur offre une compensation de participation pour reconnaître leur implication, Hmm. reconnaître le temps. Ça prend du temps de se préparer, ça prend du temps de se déplacer, de Ouais. prendre le temps de rencontrer ces gens-là. Tu sais, c'est un travail en soi. Puis ça permet tellement de développer plein de compétences aussi, tu sais, en communication. Puis tu sais, moi, je me rappelle, là, si on remonte dans le temps, j'ai des jeunes qui participent avec nous encore aujourd'hui qui nous disent, ben, j'étais gênée avant, j'étais plus timide, puis maintenant, j'ai plus confiance en moi, puis, tu sais, je suis capable de m'exprimer devant une foule. Au symposium sur le trauma, il y a 2000 personnes au Palais des Congrès, puis ils vont monter sur le stage avec le micro, ils vont shaker un peu, ils vont dire, je suis un peu stressée, mais ils sont donc bien fiers d'eux. Oh, wow. Après, fait que, tu sais, ça leur fait vivre des réussites, puis un accomplissement aussi. Souvent, dans les universités, on se fait inviter, puis c'est une façon pour nous on demande un montant pour les professeurs. Souvent, ils ont de l'argent là, Mhm. pour les conférenciers. Mhm. Puis ben nous, ça nous permet de défrayer un peu les coûts de déplacement, les coûts de nourriture, d'offrir une petite compensation justement aux jeunes qui viennent. Fait que toujours le fun, justement, d'être invité puis que les jeunes puissent s'exprimer. Là. Fait que l'année passée, on en a fait 6 dans 5 universités différentes. Fait que si tu veux en parler à tes professeurs, ça va nous faire plaisir de venir à Sherbrooke pour en parler. Tellement. Oh, wow. Avec plaisir. Je sais déjà à quel prof demander. Merveilleux. Puis vous avez aussi fait un livre, Droit de cité. Parle-moi-en donc un petit peu de ça. C'est un beau travail, un bel ouvrage. Vous avez été dans plein de centres jeunesse, justement, le présenter. Oui, ben droit de cité, ça a été c'est ça, un travail d'à peu près 2 ans. On s'est rassemblés, une 15 vingtaine de jeunes,
avec l'organisme Execo qui font de la médiation intellectuelle, puis de la facilitation. On a suivi des formations avec l'agente d'éducation aux droits de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui est venue nous former sur les droits. Puis, on a vraiment fait des ateliers avec les participants autour des enjeux de droit. C'est quoi les droits que vous jugez les plus importants qu'il faut mettre de l'avant? Il faut mettre en contexte aussi que c'était tout de suite après la commission Laurent. Il y a eu toute une réforme en 2022 là, de la loi de la protection de la jeunesse. Fait que c'était déjà un projet qu'on avait en tête depuis comme 2018, mais il a fallu que ça se fasse en 2022 après la COVID. On s'est rendu compte que c'était vraiment important de sensibiliser les gens aux nouvelles lois aussi qui ont été mises, notamment le droit d'accès aux dossiers qui ont changé, puis la transition à la vie adulte, qu'on a fait beaucoup de plaidoyer, puis qu'on a réussi à faire changer la loi presque à la dernière minute. Fait que, ça, c'était important pour nous que le livre n'aborde pas tous les droits en protection de la jeunesse, mais il aborde des chapitres qui, pour nous, qu'on jugeait importants. Puis c'est ça. La Commission des droits de la personne nous a beaucoup aidés aussi là-dedans. Donc, il y a vraiment des sections qui sont différentes. Le livre est séparé en 7 grands chapitres. Il y a tout le début là, où on explique le projet. L'introduction fait 117 pages, pour vous dire. Wow. On présente le projet, on présente l'équipe, on présente la mise en contexte de la commission Laurent. Puis toute la section avant de débuter la lecture, ça explique c'est quoi des chartes, c'est quoi la loi, c'est quoi une convention internationale des droits de l'enfant, etc. Puis après ça, on rentre dans les chapitres qui est l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit d'être informé, consulté, entendu et préparé, le droit de communiquer la confidentialité, le droit de consulter le dossier, le droit d'être accompagné, le droit d'être préparé à la transition à la vie adulte. Puis à la fin, on a fait un droit et diversité dans lequel on retrouve santé mentale et physique, les diversités sexuelles et de genre et les diversités culturelles et spirituelles. Puis le livre termine avec des recommandations puis des ressources. Fait que, on a travaillé aussi avec une illustratrice qui est Mono Sourcil, qui nous a fait des avatars pour chaque co-créateur. Chaque chapitre a aussi une illustration qui montre, par exemple, dans la transition à la vie adulte, on voit un sac à dos. Puis à l'intérieur du sac à dos, on a fait un atelier de qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir dans notre sac à dos pour partir en transition. Fait que l'image montre un peu ce qu'on aurait aimé avoir dans notre sac à dos, par exemple. Puis les avatars nous permettent aussi d'avoir au niveau graphique un peu comme si on faisait un chat sur Messenger, quelque chose de jeune, de ludique, qui est facile à suivre. Fait que là, on voit les petits, Jessica dit telle chose, puis là, il y a Émilie qui répond d'autres choses. Puis c'est comme plus jeune, ludique, puis dynamique un peu à lire, parce que c'est quand même un sujet qui est lourd, qui est difficile à aborder. On voulait que visuellement, ça soit accessible. Ben oui, puis vous avez visité combien de centres de jeunes pour leur montrer le livre? Oui, ben pour notre tournée, on a fait avec Execo la tournée montréalaise. Donc, à Montréal, c'est peut-être 250-300 jeunes qu'on a rencontrés dans les foyers de groupe, dans les centres de jeunesse. On a fait une bonne douzaine d'ateliers auprès de eux. Et après ça, grâce à un financement du ministère de la Justice, on a pu faire une tournée québécoise, mais là, la tournée, en fait, a pris beaucoup plus de temps à planifier qu'on le pensait. On n'a pas pu faire toutes les régions, fait qu'il y a des régions qu'on va faire à l'automne, mais on a quand même pu faire là, Québec, Chaudière-Appalaches, Saguenay. On a fait la Côte-Nord aussi. On a fait Trois-Rivières, Drummondville. Fait qu'on en a quand fait même. beaucoup de kilomètres. Beaucoup de livres de distribuer. C'est ça, ça a été plus compliqué qu'on pensait parce que les intervenants voulaient avoir la présentation. Donc, nous, on a dû faire des présentations aux gestionnaires, aux chefs de service de chaque région.
après ça rencontrer leurs équipes Mmh mh. d'intervention, pour après ça aller rencontrer les jeunes. Mmh. Fait que ça a demandé plus d'étapes puis de préparation. Puis là, ben, en septembre, octobre, on va faire, Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, Laval-Montérégie qui nous manque, la Naudière. Fait qu'on Wow! va continuer, C'est ouais. malade. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. C'est malade que justement que tu aies rejoint le terrain, les gens, avec tout ce travail-là que vous avez fait là, c'est beau. C'est des enjeux de financement quand même parce que Ouais. c'est comme un livre, au total qui fait à peu près 520 pages. Mmh. Fait que c'est pas donné, de l'imprimer, tu sais? Mmh. Il y a quand même, des frais importants, Mmh. mais, tu sais, on trouvait ça tellement important de sortir avec un livre Mmh. old school, tu Mmh. sais? Comme Mmh. parce que les jeunes n'ont pas accès. Tu sais, la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a une fracture numérique. Les jeunes, souvent, quand on est placé en centre jeunesse, surtout, on n'a pas accès à nos cellulaires, on n'a pas accès à un ordinateur. Des fois, il y a un ordi pour 12 jeunes dans l'unité. Puis tu as tout le temps l'intervenant qui est pas trop loin. Fait que, tu sais, là, la confidentialité, tu l'as pas trop. Puis, tu sais, des fois, tu sais, si tu veux aller t'informer sur tes droits, justement, tu sais, tu as peut-être le goût d'avoir de l'intimité, un peu de Puis tu as confidentialité du temps aussi. aussi, tu peux pas faire ça pendant 3 heures, puis des fois c'est long lire les droits, puis c'est compliqué, c'est pas digeste, tu sais, c'est Ouais. compliqué là. Mmh. Fait que, tu sais, on laisse quand même le PDF sur notre site internet, qui est gratuit et accessible à tous. Si vous voulez y aller, let's go. Mais tu sais, on encourage les gens à acheter notre livre. Mmh. On a sorti différents prix. Donc, tu sais, un professionnel peut acheter le format professionnel à 60 $. Ça fait un livre acheté, un livre donné. Ah! Donc, Wow! du moment que tu achètes un livre, tu peux soit décider de prendre le deuxième pour offrir à un jeune que tu suis, Mmh. ou le laisser au collectif qui, nous, on va l'offrir dans le cadre de notre tournée aussi. Fait que ça nous permet justement de financer un peu notre, projet. Puis là, on est content aussi parce qu'il y a la Chambre des notaires qui a accepté de poursuivre le projet avec nous pour, pouvoir distribuer des trousses d'animation. Donc on s'est dit: «C'est beau d'avoir un livre, mais on veut pas que le livre soit tabletté». Puis on les jeunes, dans le processus, nous ont dit: «Ben nous, c'est bien le fun les ateliers sur le stress là, mais on aimerait ça avoir des ateliers cliniques sur nos droits». Mmh. Fait qu'on on est en train de développer un guide d'animation avec 9 ateliers clés en main Wow! où monsieur, madame, tout le monde, des étudiants en bac, peut-être travail social, peut prendre le guide, Mmh. puis aller dans les unités, puis donner des formations, des ateliers sur les droits avec le PowerPoint, en support, puis vraiment, tu sais, quelque chose qui est plus participatif avec des lectures d'extraits, des questions, pour pouvoir échanger, pour faire vivre ce livre-là à long terme, en fait. Wow! C'est beau là, vous ne nous voyez pas, mais moi je suis en train de sourire. Je trouve ça tellement beau puis inspirant, tout qu'est-ce que vous faites. Puis j'imagine le jeune justement là, tu sais, en isolement ou en chambre, dans une place, tu sais, qui file pas, puis que là, qui voit ton livre là, puis qui sait que c'est toi, tu sais. Puis ça doit être tellement réconfortant de faire comme, OK, là, qu'est-ce que j'ai le droit? Puis de sortir un peu de l'émotion, puis de faire comme, OK, là, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, tu sais, puis j'ai le droit à ça. Tu reprends du pouvoir sur ta vie, là. C'est drôle parce que des fois, on arrive dans les centres jeunesse, puis tu sais, des fois, ils rassemblent plusieurs unités dans un centre, tu sais, comme on est allé à Sherbrooke, justement, à Val-du-Lac, ils ont rassemblé plusieurs unités qui ont mis ensemble au gymnase. Puis là, il y a des jeunes qui arrivent, puis tu sais, nous, on leur donne le livre quand ils arrivent, puis il y en a qui sont vraiment, ça m'intéresse pas, tu sais, Mhm, ou genre, c'est comme, mhm. c'est quoi Ouais, ça? Puis ils ouais. nous rejettent un peu. Mhm, Puis là, quand ils comprennent c'est quoi, qu'on leur explique qu'on est des ex-placés, qu'on a fait mhm, un livre, qu'on mhm, parle de leurs droits, mhm. là, à la fin, des fois, il y en a qui viennent nous voir, puis c'est comme, ah, je vais le prendre finalement, tu sais. Ouais. C'est sûr, ben c'est Il y sûr. en a qui ils vont tout le temps bien s'en foutre aussi, puis Ouais. que ça leur rejoint pas, là, comme on disait tantôt, c'est pas fait pour tout le monde, mais tu sais, Un je jour, ils vont trouvais que être c'était prêts, puis important. ça va exister, tu sais. Exact, puis c'est important qu'il y ait accès à l'information. C'est un des premiers droits qu'on parle. Mhm, Dans le livre, c'est le droit d'être informé, mais il faut que tu aies l'information, puis même les intervenants l'ont pas, cette information-là. Puis c'est eux qui travaillent avec une loi exceptionnelle.
sais, moi, j'ai fait mon bac en psycho-éducation, j'ai jamais eu rien spécifique sur la loi de la protection de la jeunesse. Je sais pas, toi, dans le cadre de ton bac en travail social, avez-vous abordé des cours obligatoires ou des choses, tu sais, qui parlent spécifiquement de la loi de la protection de la jeunesse? Je sais que j'ai un cours de loi que là, j'ai pas encore fait. Fait que peut-être qu'éventuellement, vu que là, je suis juste à ma première année, je te reparlerai, je te dirai, bon, Jess, je Mais comprends ouais. rien, explique-moi, c'est quoi? Ben, moi aussi, j'ai eu un cours qui ressemblait un peu à ça, mais tu sais, on voyait, exemple, les P38, quand on est obligé d'intervenir de force sur quelqu'un, c'est quoi les lois qui encadrent ça, Mhm, la loi de la santé des services sociaux en général, mais tu sais, il n'y avait pas un cours vraiment approfondi sur les réalités de la protection de la jeunesse, tu mhm, sais. mhm, Là, on se retrouve avec des intervenants qui sont pas suffisamment formés, qui travaillent avec une loi d'exception, mhm. mais qui la connaissent pas. On débarque dans des régions, on leur demande, savez-vous c'est quoi la commission Laurent? Puis il y en a qui savent même pas c'est quoi, tu sais. Fait que, OK, on part de loin, là, des fois, tu sais. Fait Mhm. que là, on espère justement que ça va donner des outils aux intervenants pour qu'ils se sentent mieux outillés pour intervenir, puis faire respecter nos droits Mhm. aussi, là, parce que c'est beau de pas le savoir, mais au Québec, nul n'a le droit d'ignorer la loi. Mhm. Mhm. Fait qu'à un moment donné, tu travailles avec une loi, il faut que tu la connaisses, il faut que tu l'appliques, puis Mhm. c'est Wow. un outil. Ben oui, merveilleux. Bon, ben je vais le lire. Je vais lire ton livre avant de faire mon cours de loi, là, pour d'être sûr au moins d'être sa coche, là. Puis aussi un autre projet, théâtre, monstre. Parle-moi donc de ça. C'est beau, ça aussi. Oui! Mons, on a travaillé pendant, oh, ça, c'est 4-5 ans de réflexion avec les artistes. Oh my God. On a créé un comité aviseur avec des ex-placés où on a fait 6 ateliers de médiation culturelle qui ont d'ailleurs gagné le prix Rideau pour les médiations Oh culturelles wow, avec bravo. la Maison de la culture Claude Léveillé à Wow. Montréal. On s'est plongé dans l'univers des comédiens, des artistes, on a réfléchi, puis on parlait pas directement de notre vécu. C'est ça qui est intéressant aussi avec ces approches-là. Tu sais, on pouvait, exemple, prendre une image, puis qu'est-ce qui nous fait vivre cette image-là, à quoi ça nous fait penser, puis OK. si on arrête à développer un personnage avec cette image-là, c'est quoi qui ferait? Puis, tu sais, on était vraiment dans une autre approche de co-création. Puis ça l'a donné, c'est ça, un beau spectacle de théâtre qui s'appelle Monstre, qu'on a fait tourner 15 représentations au théâtre Denise Pelletier. Puis là, on va faire une tournée québécoise aussi. On n'a pas encore les dates et les endroits officiels, mais on va Wow. vous tenir au courant. Mais ça va être déployé dans d'autres régions aussi. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas nous qui jouons dans la pièce, c'est Mhm, vraiment des comédiens professionnels. mhm, Ça nous permet de prendre quand même un pas de recul face à ça aussi, puis d'avoir des interprètes professionnels pour le faire. Puis ça a été beau, là, on les a vus dans des séances d'interprétation, d'improvisation, où ils s'appropriaient. Puis là, des fois, on était là, puis ils nous disaient, est-ce que ça, c'est réaliste de faire ça ou pas? Puis là, on pouvait comme commenter leur jeu, puis dire, ah, mais je pense que ça serait peut-être mieux de faire ça plutôt que de dire ça, par exemple. Fait que ça nous a permis d'être comme plus proche de notre réalité. En mhm. même temps, c'est complètement une fiction, mais je pense que n'importe quel ex-placé qui vient voir la pièce peut se retrouver à un moment ou à un autre. Hmm. Puis même les intervenants aussi, parce qu'on a les José dans la pièce qui sont les intervenants de la protection de la jeunesse. Puis, tu sais, on peut aussi se mettre à leur place puis de voir que c'est pas un travail qui est facile. Mhm. Fait on est vraiment content de cette collaboration-là qui a aussi permis de mettre en livre le scénario, en fait. Donc, c'est un autre outil qui est intéressant. Puis on a un guide pédagogique qu'on a fait aussi C'est ça que j'ai pour, lu. Mhm. C'est le pour fun, soutenir. ça, oui, parce que c'est des sujets quand même assez touchants. Fait que c'est le fun, ça, ce guide pédagogique-là que vous avez fait en parallèle avec la pièce. C'est beau, ça. Oui, puis c'était pour soutenir des groupes, tu sais, s'il y a des groupes scolaires qui veulent y aller, c'est sûr que, tu sais, nous autres, on dit que c'est 16 ans et plus, Mhm. généralement.
ça vient jouer, tu sais, même moi, j'ai été là dans tout le développement là, du projet, puis quand j'ai vu la pièce finale avec les décors, les costumes, la musique, nos voix aussi, parce qu'on entend des bouts de témoignages dans la pièce où c'est nos voix qu'on entend, Oh, des écritures wow. qu'on a pu dire, euh, ça fait vivre des émotions, là, genre, si tu sors de là sans avoir vécu d'émotions, t'es peut-être insensible. Mhm, mhm. C'est normal de sortir de là avec de la frustration, de la tristesse, de l'empathie, peu importe, tu sais, chaque personnage a des choses qui nous fait ressentir. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant pour nous de sensibiliser la population plus générale à notre réalité, puis de venir toucher les émotions. Je pense que c'est souvent plus facile en passant par l'art comme ça. Ouais, vraiment. Puis aussi, un film, le Résilience aussi, en parlant d'art. Exact. Ben ça, c'est les productions Oracle, en fait, qui ont fait, ils ont commencé le tournage du premier, je pense, en autour de 2017. Puis, c'est ça. Nous, on a soutenu la diffusion de ce film-là. On a organisé des soirées de visionnement. Par exemple, on avait fait une levée de fonds à la Cinémathèque où on a invité les gens. On a eu une centaine de personnes qui sont venues écouter le film, échanger avec nous. Tu sais, je trouve ça intéressant d'avoir justement des médiums comme ça qui permettent après d'avoir une discussion. Oui. Euh, Parce que même à Monstre, je veux dire, on restait après les représentations pour parler avec le public aussi, chose qui se fait généralement pas au théâtre, là. Mhm. Tu sais, avec Résilience, c'est ça, il y a eu des... Tout le scénario a été réfléchi avec des ex-placés, pas nécessairement du collectif, là. Le collectif n'existait même pas au départ quand ce film-là a été produit. Mm. C'est juste que nous, on aime beaucoup l'équipe qui le font, puis on a décidé de collaborer avec eux dans la suite de Résilience. Donc, il va y avoir une suite Oui. qui est en préparation actuellement. Oh, wow. Et c'est ça. Je trouve que c'est un film qui est difficile à écouter quand même. C'est un docu-fiction. Mhm. Fait qu'il y a comme des histoires qui sont qui relève de la fiction où c'est comme plusieurs histoires de plusieurs jeunes qui sont mis en un seul personnage, par exemple. OK. Mais ça abat comme vraiment beaucoup de sujets, là. Fait que, encore une fois, c'est quelque chose qui est quand même difficile à écouter aussi, mais qui est nécessaire, je pense, parce que, tu Ouais. sais, Ben oui. on a vécu quelque chose qui est pas facile, là. Fait que, on va pas aller parler avec des lunettes roses que tout est beau non plus, là, tu sais. Non, Faut c'est ça nuancer. qui est beau. C'est que vous êtes transparent, authentique, puis il faut en parler. Il faut pas cacher ça. Justement, il faut rien cacher parce que c'est de la faute à aucun jeune qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu comprends? Fait que c'est ça qui est beau. Ça l'aide à guérir, de parler, de mettre ça en lumière, puis de faire comme wow, je te comprends encore plus maintenant. Tu sais, ça n'a pas de prix. Hein. Puis c'est important tout le temps pour nous de nuancer parce qu'on n'est pas des anti-DPJ, tu sais. Il y en a qui, des fois, vont mal nous percevoir, tu sais. Mm. On n'est pas là pour batcher la DPJ, on n'est pas contre eux, on est vraiment dans une approche constructive de Mhm. réflexion, d'analyse, de recommandation, d'amélioration, puis Ouais. de, tu sais, vraiment dans une optique de collaboration pour Mm. améliorer les choses. Fait que, tu sais, tout est une question de ton, de communication. Tu sais, si on arrive, c'est sûr que, tu sais, je te dirais, back in the days, là, quand on a commencé, les jeunes arrivaient, puis ils vivaient, surtout les plus jeunes, des fois, là, ils arrivaient avec une boule d'émotions, de frustration, d'injustice, puis de la revendication. Ou, tu sais, des fois, on le voit dans les réseaux sociaux, dans assez du DPJ, ou surtout des parents, puis c'est Mm. comme, faut abolir ça, puis c'est tout croche. Je pense que tout est plus nuancé, là. Mm. Puis c'est pas en ayant des discours polarisants qu'on va réussir à faire avancer les choses pour moi, je crois. Mm. Mais c'est normal puis c'est correct de vivre de la frustration puis de la colère, mais à un moment donné, il faut sortir de ça pour construire d'autres choses, tu sais. Fait qu'en parlant avec des gens qui ont vécu les mêmes choses, ben, on grandit, on comprend, on évolue, puis c'est de même qu'on peut, je pense, faire avancer les choses pour vrai. Vraiment, c'est ça. Les émotions, ça sert
ça sert à quelque chose, mais il faut l'incarner, faut changer quelque chose, tu sais, quelqu'un qui vit de la colère, c'est parce que c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire et c'est où ton pouvoir, tu sais? Fait que c'est ça qui est beau. Puis vous avez été aussi en France voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs, tu sais? Aussi, tu veux-tu m'en parler un petit peu? Parce que c'est là qu'on voit qu'on n'est pas tout seul. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait plus longtemps qu'ils existent que nous, comme peuple. Ben oui, ben en 2019, ils sont venus ici dans une école d'été. J'ai pu les rencontrer puis réaliser qu'en fait, dans leur loi, c'est inscrit depuis plus de 60 ans l'obligation pour chaque département, donc chaque région en France, d'avoir des associations d'entraide pour soutenir les jeunes ex-placés, Mhm. qu'on appelle les ADPAP là-bas ou les repères. OK. Moi, en moment donné, j'ai pu avoir la chance là, d'aller faire une communication scientifique qui est dans un congrès qui s'appelle l'IFRIS. Puis j'ai pu aller en France, donc ça m'a permis d'aller les rencontrer aussi, de voir plus concrètement qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis quand je suis revenue, ben j'en parlais avec les autres, puis je me suis dit, ben ça serait le fun que je sois pas toute seule à vivre ça, tu sais, puis que le reste voit, expérimente, puis comprenne aussi. Mhm. Donc, grâce au soutien de Logique, on a pu, puis de dons privés et de partenaires, on a pu aller en France l'été dernier, justement, 6 explacés pour rencontrer justement des associations, donc principalement Marseille qui nous ont accueillis, mais aussi on est allé à Paris pour rencontrer un autre, eux c'est un repère, qui ont une autre approche un petit peu différente aussi, et c'est important de voir les différences. Puis de faire des rencontres politiques aussi, là, de députés qui font des projets de recherche ou plus des projets de loi pour améliorer les politiques publiques là-bas aussi. Puis on a assisté aux assises de la protection de la jeunesse aussi, qui est comme un gros congrès qui rassemble genre 2000 intervenants, chercheurs, praticiens sur la protection de l'enfance là-bas. Fait que ça n'a pas été nécessairement facile pour tout le monde parce qu'on était en jet lag, là. Mais ça a été vraiment enrichissant là, de pouvoir justement avoir ces échanges-là, puis de voir qu'il y a beaucoup de similitudes, puis qu'il y a des choses qui peuvent être faites en s'inspirant de ce qu'eux font, et vice-versa. Wow, c'est vraiment magnifique. Moi, là, j'ai passé toutes mes questions. As-tu d'autres choses que tu veux parler que j'ai pas parlé? Tu te rends compte? Hey, juste en 3 ans, tout le travail, puis tu sais, toi, tu avais fait plein d'autres choses. Tu te rends compte tout le beau travail que vous avez fait? Toutes les jeunes qui se sentent plus seuls à cette heure, tu sais, c'est vraiment quelque chose, c'est monumental, là, qu'est-ce que vous avez fait. Puis je trouve ça beau, justement, toutes les nuances que tu apportes, puis la recherche scientifique, c'est vraiment beau. Puis toutes les jeunes qui t'accueillent dans leurs émotions aussi, c'est... Hmm. Ben, la seule chose que je dirais peut-être pour finir, c'est que j'inviterais tout le monde à devenir membre du collectif. Tu sais, on a des membres alliés comme des membres concernés au Ah ouais? collectif. OK. Donc, n'importe qui peut devenir membre. C'est sûr que quand tu n'es pas concerné directement, tu es allié, on suggère un don de 25 $ pour devenir membre, ce qui soutient notre mission, notre cause. Mhm. Mais tu n'as pas le droit de vote, par exemple, parce qu'on veut vraiment s'assurer que les votes, toute la démocratie de notre organisme vient vraiment des jeunes concernés. Mhm. Mais sinon, tu sais, s'il y a des intervenants qui nous écoutent, de ne pas hésiter à référer des jeunes vers nous, de leur parler de nous, d'utiliser nos outils, d'aller sur notre site Internet, là, de voir. Puis on va aussi plus en octobre, là, on est en train de finaliser tout le guide de Grandir et bien partir. Mais à l'automne, on va faire un lancement là, pour ce nouveau livre-là qu'on va aussi faire tourner. Donc, c'est sûr que toutes sortes de dons est apprécié, mais aussi du bénévolat, des gens qui ont le goût de s'impliquer. Tu sais, je parlais tantôt justement des ateliers sur droit de cité, mais tu sais, s'il y a des étudiants qui nous écoutent ou des professionnels, des gens qui ont le goût de faire du bénévolat, d'utiliser nos outils pour aider les jeunes, tu sais, nous, on encourage ça, puis on veut justement avoir des alliés qui nous soutiennent parce que c'est une responsabilité qui est collective de prendre soin de nos jeunes.
Puis il faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour améliorer les choses. Puis je pense que toi aussi, tu as des projets personnels de développer une maison d'hébergement pour les jeunes, puis un espace où ils peuvent être entre eux aussi, style Mhm. maison de jeunes un peu, tu sais, Ouais, je c'est pense. ça. À date, c'est 21 studios. Puis avec le premier étage, avoir une maison des jeunes justement pour adultes, là, pour toutes les avoir. On veut être spécialiste, on veut recueillir justement les ex-placés. On veut qu'il y ait un safe space, comme une grand-mère que t'as pas de place pour dormir, t'as pas de nourriture, tu sais, d'avoir vraiment un safe space pour les jeunes de la DPJ, puis surtout les ex-placés justement là. Mm. Mhm. Ben, tu sais, nous, c'est vraiment ça qu'on aimerait avoir aussi au collectif. Puis, tu sais, on trouve ça vraiment important d'avoir des gens comme toi qui développent ces projets-là parce qu'on y croit que c'est nécessaire. Puis, on a besoin d'avoir ces espaces-là pour grandir en tant qu'individu puis apprendre des nouvelles choses aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça sera un message que j'enverrai à tout le monde. C'est n'hésitez pas à vous impliquer si vous n'avez pas le goût de faire nécessairement le leadership d'un gros projet comme ça, de créer une maison d'hébergement avec un espace comme ça. Ça peut être de s'impliquer dans le conseil d'administration, ça peut être de faire du bénévolat une fois par semaine. On a développé aussi le projet avec Grand Frère, Grande Sœur de mentorat 16-21 ans. Donc, Oui, ils vont venir demain, justement, grand frère, grande sœur, expliquer parce qu'ils voyaient qu'il y avait tellement un besoin, puis ils cherchent des bénévoles. exact. Mais tu sais, nous, c'est un de nos membres dans les JEP quand on était en 2017-2018. C'est un de nos jeunes de 18 ans qui nous a dit, moi, j'aurais aimé ça avoir grand frère, grande sœur. J'aurais aimé ça, mais ça l'arrêtait à 15 ans. Puis là, on a rencontré l'organisme de Montréal. Wow, On a compris leur projet. On a mis sur pied wow, je le savais projet pas ça. 521. Wow, Et c'est ça, ça a été un peu compliqué parce que c'est le regroupement qui a comme repris le projet pour le mettre dans la grandeur du Québec. Puis on a comme perdu un peu d'où ça venait. C'est ça aussi, je pense qu'il faut dire à nos alliés, c'est faites attention de ne pas vous approprier nos idées non plus, puis de rendre à César ce qui appartient à César, dans le sens où il faut reconnaître l'implication, puis l'implication des jeunes. Fait que, tu sais, le regroupement, dans les derniers rapports qu'il avait fait, il avait justement reconnu qu'on avait travaillé avec eux dans le développement de ce projet-là. Euh, Puis on a même aussi fait des formations au collectif. On n'a pas parlé, là, mais dans Coopère, on développe des formations aussi. Fait qu'on a été wow. rencontrer les intervenants qui soutiennent les mentors de grands frères, grandes sœurs pour qu'ils connaissent mieux nos réalités, puis qui adaptent mieux leurs interventions pour mieux soutenir les mentors en connaissant mieux ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Donc, Wow. c'est une façon de s'impliquer puis de devenir une personne significative pour un jeune qui a peut-être personne Mhm, dans sa vie aussi. mhm. Fait que, Oh, wow. Puis je te souhaite tellement aussi qu'il y ait des petits collectifs partout. C'est ça que tu disais au début, que tu voudrais que justement que vous ayez comme des piliers un peu partout dans plein de régions. Ça, wow. En tout cas, c'est sûr que dans l'organisme là, qui va venir, qui va un jour exister, tu sais, c'est beaucoup de travail. Puis là, on est en train de faire le plan d'affaires. Mais pour moi, ça ferait tellement du sens que vous ayez un pied à terre justement dans l'organisation parce que c'est pour aider tous vos membres. Là, tu sais, c'est ça le but là, tu sais, du projet des bulles familiales. Tu sais, quand tu es tout seul dans un appart, tu sais, tu as besoin de nourrir ton petit social puis de créer justement là, un réseau. hum, ça va nous faire plaisir certainement de collaborer davantage avec vous pour ce projet-là parce qu'on voit vraiment que c'est important. Puis on espère qu'il y en ait de plus en plus au Québec aussi, puis qu'on puisse être là parce que je pense que toute chose faite sur nous doit être faite avec nous. Oui, vraiment. Vraiment, c'est de la co-construction. Puis je suis en lien avec la DPJ, PQJ. Puis tu sais, vous, c'est vraiment, vous êtes un pilier principal. Là. C'est ça qui est beau. Puis je souhaite qu'il y ait plein de jeunes qui fassent Ah, ça existe. Tu sais, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas que vous existez. Là. C'est tellement important. Là. Ouais, Ben, merci, on va Jess. continuer. Merci à toi. Merci pour ton temps, ton énergie. Puis je te souhaite un bel été. Puis on reste en contact là, s'il y a quoi que ce soit d'autre. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée.